Le monde nouveau des sociétés nouvelles s'ouvre avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle n'est plus française, elle devient internationale par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, qui confère à chaque être humain le droit sur sa propre représentation, de désigner ou pas un administrateur pour le diriger de plein droit. C'est ici que commence la loi avant dire droit. Et les hommes sont négateurs du droit d'un être humain. Non, on peut bombarder des populations. Oh, ils sont à côté des méchants. Que reste-t-il réellement d'humanité dans l'homme? Ça n'est plus une réflexion. C'est ce que l'on cherche. Nous cherchons l'humanité dans l'homme. Ça n'est plus un questionnement. Nous sommes en train de chercher s'il reste une parcelle d'humanité dans les hommes, dans les êtres humains qui nous entourent, chez le voisin, chez nous-mêmes, à nous être habitués à vivre dans un monde aussi abominable et à ne pas se révolter, à ne pas être pris de frayeur de voir ce monde à ce point embrumé. Il n'y a pas de vision dans l'homme, ne serait-ce qu'un peu d'humanité. Non, je plains mon voisin, c'est terrible ce qui est arrivé à cette femme. Assassinée en pleine rue pour un porte-monnaie, un téléphone. Oh, c'est abominable. Ouais, c'est un crime comme une autre, c'est arrivé la semaine dernière. Voilà ce qu'on peut voir de nos propres comportements face à tout ce déferlement d'inhumanité de nouvelles partout sur les réseaux sociaux. Et les gens te disent, c'est là-haut où ça va pas. Là-haut, ça ne va pas. Les grands administrateurs sont des escrocs, des satanistes et ceci et cela. Allez plutôt regarder là-haut, là où vous ne pouvez pas voir, parce que là où vous vivez, vous le voyez très bien. Les gens voient très bien le visage de cette société, où c'est le chacun pour soi, où chaque fois que c'est pour se réunir, c'est pour essayer de grappiller quelques miettes qui tomberaient de la table. Voilà à quoi s'en sont réduits les hommes et les femmes de ce monde et de ce temps partout sur la planète. Des êtres abominables et abjects qui regardent le monde dans lequel ils vivent, 99% de la population mondiale, à qui on leur a dit, à qui il est dit. Chaque être humain est un être égaux en droit par principe de représentation. Chacun est libre de se désigner des représentants. Un maire, un député, un président de la République, et ainsi de suite. Si je donne ma représentation, l'administration de moi-même, c'est le représentant qui plie sur papier, il fait mandat, il fait amendement de ce qui sera l'amendé et vous mettra à l'amende. La remise en question des systèmes de mandature n'a jamais été déposée, jamais été réfléchie. Quel homme serait né de plein droit pour mettre en servage son frère? C'est une indignation qui traverse l'espace et le temps et qui traverse toutes les espèces. Il ne peut y avoir de civilisation lorsqu'elle est basée sur l'esclavage. L'esclavage volontaire, l'esclavage involontaire. Nous vivons dans un monde de servage où l'esclavage est la loi, où chacun ne regarde que par son profit, peu importe que, effectivement, ses baskets, ses chaussures aient été fabriquées dans une autre contrée par des petits-enfants. On s'en fout. Ce qui compte, c'est le prix. C'est ça, la société d'aujourd'hui. Le monde de l'abomination où les droits humains ne sont respectés nulle part, où personne ne veut les faire respecter. Mais chacun est prêt à négocier le prix de ce qu'il doit en payer, de ce que cela va lui coûter aujourd'hui ou demain d'exister sur cette planète. Le prix.
C'est juste une question de prix. Voilà pourquoi ce monde, cette planète est une abomination.